Et bienvenue dans ce live 98, je vais y arriver. On vient de faire le récap de la semaine du mois d'après les vacances. Là, on va passer dans le cœur du projet de ce live. Et qui sait-il que ça va être ce projet? Et ben en fait, on va reprendre le robot de la Coupe de France de robotique. Et l'idée, ça va être de faire pas mal de grosses modifs dessus, parce que souvenez-vous, c'est un robot qu'on a fait très très rapidement, je parle du robot Holonom, et ben en fait j'ai fait des choix rapides, parce qu'il a fallu le faire en même pas un mois, et ces choix, bah, aujourd'hui, font que on peut pas en créer deux pour pouvoir participer à la coupe, ils sont un peu trop limités. Donc, on va essayer d'améliorer ce prototype, ce concept. Alors, par contre, il y avait... je sais pas de bêtises... il y avait quelqu'un qui devait m'envoyer une photo, mais je sais pas par où il me l'a envoyé. Bon, on verra bien. Plus que 30 avant un nombre rond. Ça donnait quoi la Coupe de France? Alors, Caillou, ça donnait quoi la Coupe de France? Ça s'est mieux passé que l'année dernière. Bah oui, effectivement, on a fini 11e. Sur Discord, on a fini 11e avec, surtout grâce au robot Holonom, qui a fait un superbe taf, on a été assez bluffés. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant, parce qu'on aimerait bien, du coup, en avoir deux de robots Holonom, parce que, bah, juste, c'est hyper efficace. Et du coup, tu viens de m'envoyer... Ah yes. Et oui, c'est pas mal, hein. Ça a l'air d'être la même. Enfin, ça a l'air d'être quasiment la même. Et que... Moi, la mienne est tout plastique. Ah, c'est pas la même chose, mais c'est les mêmes connecteurs. Je pense que ça doit être la version juste après. Celle-là est très vieille, hein. Je sais pas de quand elle date, mais je vous dis, c'est à mon grand-père, hein, donc... Enfin, c'était à mon grand-père, du coup. Donc, ouais, ça date un peu, quoi. Avec le prix du jury, exactement, Cyril. Merci. Merci beaucoup. Exactement. Non, ça a bien marché cette année. C'était vraiment cool. Merci, The Mysterio. Merci beaucoup d'avoir lâché ton Prime. Alors, du coup, regardons notre petit robot. Donc ça, je vais le ranger. Hein, notre gros robot, parce qu'il pèse je sais pas combien. Tiens, on va le peser aussi. Ça serait pas mal. Attendez. On va bouger des trucs, là. Oula, vous avez eu un plan cheveux. J'ai vu le stream de Loki et les devs sur tes conseils. Ah, mais Loki doit être peut-être dans le chat. C'est vrai que, je sais pas, je l'ai pas représenté, mais Loki, allez voir Loki le dev, hein, qui fait qui fait de la robotique et qui fait les jambes de son robot, je vais y arriver, en ce moment. Et c'est très très chouette ce qu'il fait. Avec des moteurs brushless, c'est super cool, donc allez voir. Alors, du coup, petit robot, et ah oui, j'ai plein de trucs à vous montrer en fait ce soir. Regardez ce que j'ai retrouvé, enfin c'est ma femme qui l'a retrouvé. Alors, je sais pas de quand est-ce que ça... Radiosphere, hein, à l'époque où ils avaient ce logo là, voilà. L'anti-sèche électronique. Je fais, ah bah c'est cool, je vais le garder. Parce que c'est bon, pourquoi pas, hein, voilà. Il y a le code couleur des résistances, il y a plein de trucs rigolos, voilà, les équations logiques, bon, ça va, voilà, quelques rappels de règles, etc. L'ampli hop, le circuit 255, ouais, très très bien. Et regardez sur quoi je tombe. Coupe E égale M6, quoi. Ça a fait beaucoup rire de tomber là-dessus, juste à la fin, genre l'easter egg, quoi. Voilà, donc ça fait marrer à l'époque où on avait Monsieur Lesguy chez LM6 qui présentait la Coupe de France. Donc c'est assez rigolo, hein, c'est assez rigolo. Je sais pas du tout de quand date cette édition. Est-ce qu'il y a une idée de la date ou quelque chose comme ça? Oh, ça doit être 2004, je pense. Je crois que ça date de 2004, ce truc. Voilà, c'est bien conservé, hein. Donc je vais le garder. C'est quand même bien pratique. Hop. Voilà, bref, ça me fait vraiment marrer. Si vous voulez, en vrai, enfin, les actions d'aide.
Si je dis bonjour, j'ai encore une to-do list de fou pour Ludo. Ah oui, bah écoute, bon courage, Quentin. Effectivement, je pense que t'as beaucoup de choses à faire. C'est assez. C'était avant les dentifrices. C'est vrai que maintenant il fait de la pub pour les dentifrices. Oh mon dieu. Enfin maintenant, ou alors c'était peut-être il y a vraiment très très longtemps, et puis pour les dentifrices aussi, je sais plus. Bon bref, on parle pas de dentifrice ici, ni de Mark Leski. Ici on parle de la robotique. Et donc du coup, ce robot, le problème, c'est qu'en fait, il est très très limite en termes de périmètre. Donc je vous rappelle, à la Coupe de France de robotique, on va avoir une limitation pas en poids, mais en périmètre. Si jamais on voulait en faire deux du même type, deux holonomes, je sais pas si on passe. Voilà. Donc ça c'est la vraie question qu'on va se poser ce soir. Donc la question c'est de savoir quel est le périmètre de ce robot sans les bras, quelle est la limite de périmètre autorisée pour deux robots, et comment est-ce qu'on pourrait réduire le périmètre de ce robot pour pouvoir en avoir deux et avoir des actionneurs les plus grands possibles pour pouvoir manipuler des objets l'année prochaine. Et comme on ne sait pas ce qu'on va manipuler, comment on va le manipuler, il faut qu'on prévoie très large. Donc, c'est parti. Vous savez qu'il était ingénieur agronome? Ah non, je savais pas du tout, comme Fox, merci. La descente aux enfers. Radiosphere, c'est français. Oui, à la... Ah, vérifiant. Oui, à la base, c'est français. Me semble-t-il. Peut-être été racheté, mais il me semble qu'au début, c'était complètement français, en fait. À vérifier. Donc, on va commencer par, parce que je les ai jamais en tête, reprendre les données du règlement de l'année dernière, du coup. Et puis on va sortir notre petit tableau pour faire des dessins. Et c'est le retour des crayons, parce que ça faisait longtemps. Hop, alors. Oula. Là il y a eu du dessin. Hop. On va se mettre ça là. On va se prendre les crayons. Si tu fais un robot à 4 roues, tu n'as pas moyen de gagner de la place, même en encombrant que le premier robot. Je sais pas, justement. En fait, par contre, je me prends les... Dans cette nouvelle config, vous allez voir plus mes cheveux. Je comprends pas pourquoi. Justement, faut se poser la question, Caillou. J'en sais rien du tout. Faut essayer. Dans 5 mètres de la famille, car ça doit te faire, on fait Polytechnique. C'est fou. Royaume-Uni, Radiosphere, d'accord, ok. Ok. J'avais un petit doute. Alors, attends, on va fermer tous nos onglets et on va aller chercher le règlement. Alors, Coupe de France de robotique, c'est parti. Édition... Ah, édition 2022. Ah, c'est vrai qu'il y a la thématique 2022 qui est sortie. Je sais pas si je voulais présenter. Je crois que je voulais pas présenter. Est-ce que vous voulez savoir quelle sera la thématique 2022 de la Coupe ? En fait, c'est possible que vous ne sachiez pas. Et bien du coup, je vais vous faire une petite présentation, on reviendra dessus après. Alors. Le thème de 2022, du coup, c'est l'archéologie. Et le nom du règlement, ce sera Age of Bots. Du coup, alors, la table que vous voyez là sera la table de l'année prochaine, mais le dessin que vous voyez là est un dessin troll. Ça ne sera pas ce dessin, parce qu'il y a eu des réactions un petit peu bizarres. Les gens ont dit, oh, le dessin est un peu étrange. Vous êtes sûr? Oui, c'est un dessin troll, mais globalement, voilà à quoi ça ressemblera. Donc, voilà, il y a des choses, on ne sait pas encore comment ça va être agencé. En tout cas, c'est laissé une suspension d'incrédulité, on va dire. Je confondais avec Radio Shack. Ah, c'est autre chose, Radio Shack. Donc, qu'est-ce qui sont conservés? La taille de la table, donc ça c'est cool, parce qu'on a fabriqué une demi-table, ce serait bien qu'on n'ait pas besoin de la refabriquer. Le calcul de la taille des robots, et ça, c'est bien, parce que du coup, on va pouvoir travailler dessus ce soir. Les balises sur le bas central et sur le côté, bon, pour l'instant, nous on s'en occupe pas. Les éléments supplémentaires au robot, voilà, on s'en occupe pas. Junior, ça on s'en occupe pas. Le suivi de ligne, l'estimation du corps, tout ça, voilà, c'est les classiques. Il n'y a pas grand chose qui nous intéresse pour ce soir. Le truc qui nous intéresse pour ce soir, c'est le calcul de la taille des robots. Qu'est-ce qui est nouveau? Il y aura des tags Aruco sur les éléments. Peut-être un petit peu de caméra qu'on pourrait rajouter dans les robots pour pouvoir détecter les tags. Et une lecture de résistance électrique. Voilà. Donc après, à savoir ce
qu'il va falloir faire avec cette lecture, mais il va falloir qu'on lise la valeur d'une résistance, a priori, donc on verra bien, quoi. On sait aussi, c'est américain, il y a... Ah oui, oui, oui. Donc voilà ce qui reste et ce qui change pour l'année prochaine. Donc on n'a pas la forme des éléments de jeu, on ne sait pas ce qu'il va falloir faire avec, on ne sait pas voilà, quelle taille, quel élément, etc. Mais par habitude, avec l'équipe, on commence toujours à réfléchir en fait, à optimiser la forme des robots en amont pour que quand le règlement sorte, on ait déjà en fait réglé un petit peu la question de la forme de la base pour se concentrer uniquement sur comment on va manipuler les éléments. Ce qui nous fait gagner un petit peu de temps parce que finalement, le robot, comme d'habitude, comme chaque année, il va falloir qu'il attrape des choses, il va falloir potentiellement qu'il les stocke ou qu'il les stocke pas, qu'il les trie, voilà, il va lui falloir la place avec des actionnaires. Par contre, il y a un truc qui change jamais, c'est qu'il faut qu'il se déplace d'un point A à un point B. Et ça, Tagaruko dans les nouveautés. Oui, Tagaruko, pas sur le terrain, mais sur les éléments de jeu. Voilà, c'est ça la nouveauté. Ajoute une caméra ESP32. Alors, soit une caméra ESP32, je sais que Genesis en a commandé une pour faire des essais. Bon, on se demande si on va pas plutôt intégrer une jeu voix. On va voir. Ça va dépendre de notre avancée. Qu'elle fasse des sauperies. Ouais, par exemple, on connaît pas la funny action, voilà, les actions annexes qu'il faudra faire sur le terrain ou à l'extérieur du terrain d'ailleurs. Donc non, c'est très vague. C'est un peu pour nous appâter. Voilà, ça a été présenté à la fin de la Coupe de France de robotique de cette année. C'est vrai que je vous avais pas du tout présenté en fait, mais je me demande si j'attendais pas à ce qu'on recommence l'année pour pouvoir vous le présenter. Voilà, donc en tout cas, la taille change pas, donc on va aller voir tout de suite. Hop, quelle est la taille thématique des robots. Alors voilà, j'ai une mémoire de poisson rouge. Marc Robert, je crois qu'il fait un robot holonome qui pose des dominos. Ah oui. Ah ouais, on en a parlé de ce robot. Alors après, lui, il a pas que le... Enfin, il fait du repérage aussi un petit peu différemment, quoi. Il n'y a pas que ses roues, en fait. Mais c'est quand même hyper impressionnant, ceci dit. Ah, voilà. Donc, alors, je vais le noter, pour pas l'oublier. Donc, non déployé, 1200 en max, et 1300 en déployé. Par contre, la dimension non déployée des robots A et B, donc c'est l'addition. L'addition, c'est 2050 et en déployé 2200. Voilà. Michel Serroux. Mais... Merde, Michel Serroux, c'est bien. J'aime bien. J'aime beaucoup cette blague. Donc, si on reprend ce truc-là, ça veut dire que 1200-1300, c'est le grand max des robots. Mais si on veut faire deux robots similaires, il ne faut pas se baser sur les dimensions des robots A et B, ici. Il faut se baser sur les dimensions ici. Je vais zoomer. Les dimensions ajoutées. Donc ça veut dire que là, pour un robot, il faut qu'il ait une dimension non déployée de 1025, 2050 divisé par 2, et déployée de 1100. Voilà. Ça, c'est le grand max. Nous, le nôtre, combien qu'il fait? Et ben du coup, on va le calculer. Si on fait deux robots identiques à la taille max, on peut rentrer dans le périmètre, mais pas dans la zone de départ. Je me suis fait avoir. Ça dépend de la forme de ton robot. Mais du coup, tu vois, par exemple, ça, c'est les tailles max. Nous, l'objectif, c'est de descendre au maximum, en fait. Parce que du coup, là, moi, je sais pas de combien il faut que je descende, tu vois, typiquement. Mais si je me base uniquement sur... Ah bah ça va, il faut que je fasse 1025. En fait, non. Parce qu'en fait, pour atteindre 1100, ça veut dire que je vais avoir... comment dire, mon actionneur, il va pas pouvoir se déployer énormément, quoi. Donc j'ai envie de te dire qu'il faudrait presque qu'on soit à 1000, voire à 800
en fait, de périmètre pour être sûr que quand on va intégrer notre actionneur, on puisse manipuler ce qu'on veut tous les ans, en fait. Et donc là, ça devient beaucoup plus chaud. La question, c'est, le nôtre, il rentre dans quoi pour l'instant? Et ça, pour le coup, je ne sais pas. Peut-être déplacer les moteurs vers le centre. Bah, on va réfléchir à tout ça. Faire de robots similaires, mais un big et un little. Non, parce que... le truc, c'est que dans ce cas-là, autant faire deux robots séparés et garder les robots qu'on a aujourd'hui, si tu veux, Moriarty. Parce que... dans ce cas-là, on reconçoit pas celui-là et on garde l'autre. On pourrait faire ça. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que celui-là, il est un peu trop limite en dimension déployée pour prendre des éléments. Et on veut changer l'autre, qui est un robot standard, qui n'est pas un robot holonome, en robot holonome. Donc, quitte à faire deux robots holonomes, pour moi, autant qu'ils soient basés sur les mêmes technos, qu'ils aient les mêmes pièces, que tout soit interchangeable, en cas de panne, en cas de défaillance, on puisse avoir le double de tout, et que on n'ait pas différentes technos à changer. C'est un peu l'idée. Mais oui, après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Attends, c'est périmètre A plus périmètre B ou périmètre A plus B? Non, c'est le périmètre A plus B. A plus B doit faire 2050. Donc si tu as un robot qui fait 1000 et un robot qui fait 1050, c'est bon. Voilà, 2050. 1000 plus 1050. Si tu as un robot qui fait 1000 et un autre robot qui fait 800, 1800, ça marche. Par exemple, nous, le nôtre, cette année, le second, il doit faire quelque chose comme 800, quoi. Il est tout petit, quoi. Donc, on va calculer. L'autre, on va s'ouvrir une petite calculatrice quand même, parce que je pense qu'on va avoir des nombres à la con. Et on va revenir ici. Et puis, je pense qu'on va faire un truc très très bête, c'est que on va imaginer que le robot n'a pas d'actionneur. Et on va prendre les dimensions externes. Donc là, par exemple, j'ai... Attends, je fais pas de bêtises. 85. Alors, hop, le robot il fait ça. Et voilà. Hop. 85. Ensuite, j'ai besoin de cette distance-là. Vous allez voir que j'ai pas assez... Ah si, c'est bon. Hop, on va se mettre là. C'est à peu près, hein. 235. Voilà. Et là, du coup, on va faire x3 tout. Donc, 235 x 3, on a hop, 705. Déjà, vous voyez, 85 x 3, 255. Et donc, là, 705, j'ai dit, ouais. Bon, j'aurais pu le faire de tête. 960. C'est pas mal, hein, en fait. Ça, c'est 960. Je me suis pas trompé, donc. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Donc le périmètre extérieur, c'est 960. La question, c'est peut-on le réduire encore? Comment on pourrait le réduire? Parce qu'il y a plein de choses... Après, une fois qu'on aura décidé de ça, on aura plein de choses aussi à reconcevoir à l'intérieur. Ah, attendez, j'ai mon chat qui est parti. Tu pourrais faire ça sur FreeCAD. Ah oui, mais je ne l'ai pas encore lancé. Que je somme puis multiplie par 3 et le compte est bon. C'est ça. T'as pas une corde ou un mètre de couturier pour mesurer le périmètre? Alors tu vas rire, mais alors ma femme doit en avoir un de mètre de couturier, mais je sais pas où est-ce qu'il est. On va vérifier si j'ai la même. Et je sais pas où elle l'a mis. Puis si je mets le bazar dans ses affaires, déjà qu'elle les arrange, je peux me faire défoncer. Bon, tant pis. Quel bon nombre. Exactement. T'es utilisé pour une compétition de la plus haute. Oh là là. Donc tu mets le robot QAQ et tu mesures le tout. Non. Non, tu mets juste, tu dis juste ça fait 960. Si j'ai le deuxième, eh ben ça fait 960 aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre tu les mets et puis tu ajoutes, quoi. Donc du coup là ça veut dire que ça c'est pour 1 et donc pour 2
On a 1920 millimètres. Au lieu de 2050. C'est pas mal, mais c'est quand même pas la folie quand même. Hein. C'est quand même pas la folie. La question c'est, est-ce qu'on peut réduire encore plus oula. Ça, bah là, c'est là où on va ouvrir FreeCAD et on va faire quelques essais. Il n'y a que des ondes qui trigger ce soir. Ah, vous avez des problèmes de vue sur le stream? Dites-moi. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi la lumière là sur le tableau c'est pas fou. Le reste est bon, mais la lumière c'est pas dingue. FreeCAD. On a des PTSD. Ok, d'accord, ça marche. Bon, alors, voyons un petit peu ce qu'on va faire. On va ouvrir le robot de l'année dernière qui est tout pété. Hein. Pour le coup, j'ai fait ça vraiment trop vite. Il y a plein de trucs qui vont pas dedans. Ah vache, il met du temps à charger. Ah voilà. Du coup, ça met autant de temps. Ouais, il veut même plus se reconstruire. Donc j'ai fait des conneries avec. Alors... en fait, ce qu'il faut voir sur ce robot, c'est par bloc. Donc, si je regarde un peu ici... on va dégager des trucs. Ça, on n'a pas besoin. On s'en fout un peu. Ça, c'est la structure holonome. Voilà. Ah, c'est marrant ça. Et donc ça, c'est un bloc. Voilà, regardons déjà un bloc et regardons ce qu'on peut modifier là-dedans. En fait, si on veut réduire la taille, la seule chose sur laquelle on va pouvoir vraiment jouer, c'est ce Maker Beam là. On peut le réduire. Le seul truc, c'est qu'on pourra plus mettre d'actionnaire ici. Mais tant qu'on peut mettre un moteur pas à pas, plus la roue holonome, plus cette partie-là, on est bon. Si on veut garder un petit peu la même stratégie. Bon, question, peut-on réduire ça assez facilement? Structure holonome. Maker Beam. Alors moi je veux savoir, voilà. Donc ça c'est une barre de 100. Ça c'est une 260. Alors la 60 on peut pas la réduire parce qu'un moteur NEMA 23 il passe juste entre les deux. Faudrait que tu aies un moteur moins épais. Ouf. En NEMA 23 moins épais j'ai pas. Hein. J'ai pas. Après je passe en NEMA 17 et NEMA 17 c'est pas suffisamment puissant pour ce qu'on fait. Ce qui prend l'impression c'est l'espacement entre les roues et le centre. Exactement Cyril, c'est exactement ça. La hauteur on s'en fout, pas. Mais c'est pas un problème aujourd'hui. Vous voyez une carte électronique en paramétré et complet. Ça serait bien. Soit on gagne sur le 85, soit sur le 255, et pour réduire le 255, c'est la distance. Oui, exactement. Ah oui, en fait, je n'ai pas vu vos messages, mais c'est exactement ce que vous dites que je montre. Exactement. De toute façon, le 85, là, je vois pas comment on peut le changer. Comme on va garder ces moteurs-là, il n'y a aucun moyen qu'on puisse le changer. Alors, en fait, il faudrait passer sur une 80 mm. Mais je ne sais pas. Ah bah attendez, après, la question c'est...
Allons voir chez Makerville. Profil, voilà. Pas ça? Profil? Ah voilà. Et ouais, du coup, voilà, la connerie arrive. C'est-à-dire que j'ai des 80, j'ai des 40, des 60, des 100, mais pas de 80. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Alors après, je peux les faire couper, ou les couper moi-même. Mais les couper moi-même, ça a toujours été un échec retentissant. Après, j'ai une scie à onglet, mais j'ai pas de lame. C'est une lame bois. Faudrait que je mette une lame métal. Ça peut être possible aussi. Si tu tournes de 180 degrés, moteur et roue pour qu'il rentre dans le centre. Alors le problème, c'est que j'ai besoin d'accéder au cul du moteur pour pouvoir accéder au driver. Parce que, regarde, là, moi, sur mon driver, j'ai comment dire, j'ai un écran, j'ai les boutons pour pouvoir le régler, voir un petit peu le PID, comment il s'en sort, etc. Donc ça, cette interface-là, je vais le garder. Ce sera peut-être pas cette carte-là, mais j'ai besoin d'y accéder. Si c'est au centre du robot, c'est mort, je pourrai jamais rien faire avec. Donc, c'est vrai que vous avez raison, la lumière, elle est pas folle. Donc ça, il faut que je le garde à l'extérieur. Malheureusement, je suis un peu bloqué. Je sais que la lumière est pas folle de ce côté. Hein. Attendez. C'est fou ça. Ah, là ça va être mieux. Salut Tartiflette. Les Kirby en impression 3D. Ouf. Le perso, les nuages, c'est vachement chiant. Ouais, je sais, je l'ai déjà fait, ouais. C'est trop chiant. Mettre le moteur au-dessus de la roue, c'est déjà fait. Est-ce qu'elles sont vissables sur tout le long? Non, juste sur les extrémités. Je crois que c'est 15 mm ou 20 mm, pas plus. Il risque pas d'être déséquilibré après. C'est pour ça qu'il faut pas qu'on le réduise de trop, en fait, pour le coup. En vrai, ça va la lumière? Ok, d'accord. J'avais peur que ça marche pas. Mais salut, bizarre Steph. Bienvenue à toi. T'as déjà essayé Zekan, la découpe, toi? Le chat. Déjà, est-ce qu'avec 80 ça rentre? Sinon, ils ont les 90 chez Mekarmin. Quoi? Mais non, ils ont pas 90 chez Mekarmin. Si? De où ils ont 90? Retirer une roue holonome. Ah, les 3 roues holonomes, c'était pas mal, hein. Ah, de toute façon, ça changerait pas grand-chose. Parce que, regarde... Attends, on va mettre comme ça. Voilà. C'est un monstre. Ah oui, mais attends, je suis en train d'écraser le... Ah oui, c'est bien ce que je me disais. Parce que du coup... Attendez, comment je vais vous montrer ça? Parce que du coup, même si j'enlève une roue, finalement le moteur est tellement large qu'il prend quasiment l'ensemble des 3 roues, quoi, en fait. Donc au final, 2 roues, il serait sur les côtés, ça va pas nous changer grand-chose en termes de place. En fait, c'est plutôt le moteur là, qui prend de la place. Absolument garder le moteur pas à pas. Oui! Exactement. Passer de 3 à 2 sur chaque... Ouais, du coup... Et l'écran sur ton moteur peut pas être déporté. L'écran si, les boutons non. S'il peut être déporté, mais pas les boutons... Ouais, voilà. Ouais, je l'avais sur mon en robot en carbone edition. Inset Robotics. J'y ai passé un temps monstrueux là. Ah ouais, d'accord, ok. Tu peux demander est-ce qu'il les coupe si tu veux. Ouais, alors j'ai vu ça. On va regarder combien ça nous coûte parce que je sais pas du tout. Sinon, combien tu veux réduire sa taille? Un petit peu. Pas de grand chose, mais je voudrais gagner au moins un petit centimètre sur chaque tourelle, ça serait pas mal. Ah oui, 900, ouais. Bah 900, oui, ok, d'accord. Alors comment ça marche leur truc? J'ai jamais fait. Hein. Make a chance.
Alors attendez, moi je crois qu'il faut que j'ajoute ça. Ok, alors. These products offer one cut of a beam out of your current order. Ok. One specific length from one or more beams mean you have to order more cut and tapes. Ah, d'accord. Alors attendez, la première étape est de commander un beam dans lequel vous voulez couper une distance. So you can cut une tolérance. 0,5 mm. Ah oui, quand même. 100 mm à 500 mm. Ah, je peux pas découper moins de 100 ? Mais non. Ah non, c'est chier ça. Inférieur à 1 degré, ok. D'accord, ok. Ok, d'accord. Donc, si jamais j'en veux 10, il faut que je fasse 10 fois ça. Donc là, par exemple, je veux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, j'en veux 12. J'en veux pas 12, j'en veux 24. Parce que... Mais non, j'en veux 30. Ouf, 30 fois 80 mm. Du coup, là, je fais 30. Voilà. Ouh. Et là, j'en ai pris 16. Donc, ça veut dire qu'il faut que je prenne 2 fois, quoi. Ah ouais! Ah ouais! C'est un peu cher. Bah, ça, c'est la coupe plus le taraudage. Hein. Voilà. Il y en a un qui en a marre de manipuler du bois, du polystyrène. Je vois qu'il y a un starter kit qui va faire Pays-Bas, Bourgogne assez rapidement. Ouais, c'est vrai que c'est vachement bien. À bouter 2 de 40, ouais, mais c'est pas très solide. C'est pas très rigide. Tu prends des barres de 180 et tu les fais couper en 2. Non, ils disent que c'est pas possible. Ah! Oui, ah! Non, 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 c'est pour chaque coupe. Si jamais tu veux les faire découper en 2, eux, ils vont te compter 2 coupes. Avec 97 € juste pour la découpe, ouais. Mini pour mes Kirby en impression 3D ou découpe laser. Bah, en soi, je vous dis, moi j'ai une machine, quoi, mais j'ai jamais fait de découper du métal avec. Je sais même pas quelle lame il faudrait que j'utilise. Faire tes rebonds en bois au lieu. Je pourrais faire ça. Attendez, on va faire un truc. Je vais aller chercher la référence de ma machine. Et on va aller voir s'il n'existe pas des lames à métal. Et si elles sont pas trop chères. Parce que, à la limite, ça va me servir. Déjà, savoir si c'est possible. Et on verra bien ce que ça donne. Oh! Salut Kamikaze! Bienvenue à toi! Et merci pour ton 10e mois d'abonnement, ça fait plaisir. Je vais chercher ma machine, la ref de ma machine, et on va regarder pour les lames, parce que moi, ça me fait un peu cher quand même. Hein. Alors, c'est une métabo. Et le diamètre de la lame, c'est du 254. Tiens, regarde, je vais noter parce que je vais pas oublier. Par contre, on va aller voir ça.
J'ai 20 balles, la lame alu. Ah, je viens... L'utilisation du bois, pas sûr que ce soit avantageux. C'est pas faux, ouais. Genre un gant, tu mets des mécaniques qui vont au centre, et la tour repose dessus, et ne part plus du bas. Oh, ça, c'est pas bête, ça. Et la précision avec une scie à onglet, pas sûr. Ouais, mais c'est répétable, moi. Si je me fais des gabarits, pourquoi pas. Tu veux couper des profilés? J'aimerais bien essayer, ouais. Pourquoi pas avec une disqueuse? Disqueuse, c'était ce qu'on avait essayé de faire, c'était chaud. Si onglet avec lame métal, ça fonctionne nickel et la précision est au millimètre. Eh ben écoute, c'est un peu ce qu'on voudrait faire là. Attendez, je vous ai changé là. C'est celle-ci que j'ai. Qu'est-ce que vous prendriez vous pour l'alu? J'ai jamais coupé l'alu, j'ai pas l'habitude du tout de couper du métal. On a la même, sérieux? C'est drôle ça. Bah t'as quoi du coup pour comme lame? Ah bah je veux bien, ouais, ça m'intéresse. Putain, la lame carbure là, multimatériaux à 79 €. Par contre ça me fait marrer, lame multimatériaux, c'est vraiment multimatériaux ou c'est genre... Qu'est-ce qu'ils appellent multimatériaux? Ouais, t'as pas d'infos quoi. S'il y a des gens qui sont... L'alu ça peut pas se couper avec une lame bois? Je sais pas. Franchement, j'essaierai pas, hein, parce que une lame bois, enfin celle que j'ai là, elle est sacrément agressive. Hein. Ah, mais c'est un truc, c'est une lame en composite, ça? Avec une lame carbure, pas de problème. Ok. Et si évolution fonctionne avec les scies évolution. Lame pour alu. On va avoir lame de scie circulaire. Lame pour métal. Alors, longueur de la lame. De toute façon, 254, j'en ai qu'une. T'en es pas loin que... Combien j'avais payé ma bécane? C'est la moitié du prix de ma bécane. Alors non, on va pas faire ça, hein. Max 2 fois power. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Par contre, celle-là, elle semble... T'es sérieux, là? Ça me semble tout petit. T'es sûr que t'es la même que moi? Parce que 85 mm... Ah oui, mais par contre... Ah oui, 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 oui. Je peux peut-être monter une lame plus petite, quoi. Multimatériaux égale plastique et métaux tendres. Ah ouais, ouais, d'accord, ok. Ouais, le prix, t'as vu? Ah oui, ça me semble bizarre. Non, du coup, tes disques qui passeront pas. Et tu coupes de l'acier, sachant que l'alu est tendre, t'as pas besoin. Ok. Mais tant qu'à faire, si je pouvais découper de l'acier aussi avec, je serais content, en fait. On dirait des lames de disqueuse. Ben oui, grave. Ça m'a fait penser à ça au début. Pour un chiffre de moins, t'as 2 lames de plus. C'est ça. En fait, la question, c'est, je sais pas quel diamètre je peux... Je peux peut-être mettre un diamètre un peu moins important. Bon, ça se réfléchit. Faudrait que j'en prenne une et que je fasse un essai pour voir un peu ce que ça donne, parce que j'ai des... j'ai plein de vieilles barres en alu Maker Beam que je peux sacrifier et puis découper comme ça à l'arrache pour faire des essais, donc il n'y a pas de problème. Ah super, vous m'envoyez des liens par milliers, c'est trop bien. Ah oui, bah j'ai une disqueuse. J'ai une disqueuse. Genre, ça marche ça vraiment? Enfin, je veux dire, enfin, j'imagine bien que ça fonctionne, mais
Genre, c'est sécure, quoi. Ça me semble tellement léger. Tu dois mettre le même diamètre. Bah oui, oui, sinon je passerai pas à travers. Ou alors ça veut dire qu'il faut que je redresse tout mon plateau, quoi. C'est ghetto, ça. Ça me semble un peu ghetto aussi. Mais peut-être pas tant que ça, hein, en vrai. Parce que j'ai vu plein de gens faire ça aussi. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre la disqueuse sur le support de Dremel. Ouais, je le ferai pas, hein. Je le ferai pas du tout. De faire chauffer la vue et de faire perdre le profil du profil. Ah ouais? Puis tu le vis sur la table. Pas con. Écoutez, je vais... c'est ok pour les petites sections d'acier. Oh. Ah non, mais me faites pas racheter. Ah oui, non, c'est bon. Non, mais attendez, c'est quoi les prix, là? Les différences de prix, c'est un truc de malade, ça, non? Tiens, regardez, si je vais prendre les mêmes que ceux de ma bécane. Qu'est-ce qu'ils appellent l'épaisseur, là? Diamètre 1, diamètre. 216. Ah. Mais 260. Voilà. Ah oui, c'est parce qu'il fait sa recherche. Très bien. On peut lui dire matière. Ah, très bien. Carburant cimenté. Usage, peut-être. Aluminium, tiens. Ah, les lames pour le métal, elles coûtent mais horriblement cher. Hein. En même temps, moi je me suis pris une bécane avec un diamètre de 254. Tu m'étonnes que c'est cher. Marque diamètre, ouais, voilà. Après, tu peux passer par une scie à ruban si t'as les moyens. Ah, j'ai pas de scie à ruban. Mais ceci, il pourrait te le faire contre un billet. Bah, à voir, ouais. Tu peux la prendre avec moins dedans. Attention à la perpendicularité de la coupe. Bah, ça se garde longtemps. Oui, après, c'est pas perdu. Une lame, pour l'user, faut quand même y aller, quoi. Ok, bah écoutez, je vais faire mes petites recherches. Celle-là a l'air pas trop mal. Je vais regarder un peu ce qui existe. Et puis on va regarder ça. Non, pas vraiment, Nico. Quoique, faudra peut-être que je demande au gars de la maintenance s'ils ont ça pour du métal, mais franchement, j'y crois pas. Et sinon, non, si tu veux dire dans l'école, en usage école, non, on n'a pas ça. Cela, il faut réduire. Bah oui, c'est ce que je me disais, c'est que moi, je peux pas faire varier la vitesse. Et donc, du coup, pour couper l'acier. Après, c'est pas des gros trucs en acier que j'ai à couper. C'était pour le. Je peux le faire à la disqueuse. L'acier, c'est pas trop grave parce que j'ai pas besoin de précision là-dessus. Mais c'est ça, regarde. C'est les petits profilés. Bon, ça va faire du. Voilà. C'est des tout petits profilés comme ça que je découpe en acier. Bon, c'est du 7-7 ça. Non, c'est du 10-10. Voilà, creux. Mais oui, effectivement, ma bécane, elle est pas. C'est une bécane pour faire du bois. Hein. Donc là. Avant, je peux te les couper. Non. Et non. Mais je peux demander à GMP de l'IUT. Non, mais si je peux faire ça chez moi, c'est bien aussi. Non, mais je vais essayer. On va voir. De toute façon, je vous dis, j'en ai plein des Maker Beam. En fait, à une époque, j'avais acheté des clones de Maker Beam. Alors, je sais pas comment j'étais tombé dessus en Chine et qui n'ont jamais marché avec les Maker Beam. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est la même chose. Je vais vous les montrer parce que c'est assez fou. C'est genre fou. C'est genre, tu penses que c'est des Maker Beam, mais en fait... Ah, marrant ça. Mais en fait, il n'y a aucune vis qui va dedans. Voilà. Hop. Voilà. Donc tu te dis, bah, c'est ça. Tu vois, même diamètre. Mais quand tu regardes là, alors ça se voit pas avec le flou,
Et en fait, comment dire, le profil à l'intérieur est quoi 0,25 mm trop petit. Et donc tu passes pas un écrou dedans. Et donc j'en ai plein. J'en ai acheté pour 5 euros, t'en avais plein. Je me suis dit, bah, si ça marche, c'est cool, mais là, ça n'a pas marché. Donc je les ai jamais véritablement utilisés, parce que du coup, ça s'utilise avec du M2.5. J'ai pas de M2.5 parce que ça m'énerve. Mais du coup, ça, voilà, comme c'est le même diamètre, je peux faire des essais, quoi. Alors, ils font pas... faudrait que je leur demande si sur la découpe, ils peuvent pas me faire un prix. Mais j'ai déjà un prix chez eux, en fait. Mais c'est pour ça, on se renseigne. Mais du coup, le M2.5, ça m'énerve. Grave, ça m'énerve trop, le M2.5. Oui, voilà, c'est ça. C'est le légèrement arrondi qui fait que ça passe pas du tout. Ah, qu'est-ce que tu m'envoies là? Ah! Bah ouais, je sais bien. Ouais, je sais. C'est dans les tuyaux, mais pas pour tout de suite. Oh oui, je sais. J'aimerais beaucoup avoir ça. C'est toi le streamer? Non, c'est lui. Moi, je fais juste l'entre-deux, en fait. Salut Alex. On va quand même essayer de voir ce qu'on fait, ce que ça nous fait gagner là. On va faire un petit un petit fichier pour voir. Une fois, j'ai agrandi le trou des PCB en M2.5 quand même. Bon, moi aussi, ça me saoule. Le M2, le M2.5. Encore le M2.5, ça va parce qu'effectivement, tu peux te permettre de mettre du M2, du M3 en forçant un peu, mais bon. Après, les personnes, on lui propose d'acheter des machines. Ouais, c'est clair. Merci les gars. Vous me proposez des machines plus chères que ce que je demande. On va se faire vite fait le modèle de notre robot. Mais non, pas du tout, Adrien. Ah, n'importe quoi. Clac. Comme ça nous fera... Oula. Voilà. Ne vous inquiétez pas, nous sommes des professionnels. Hop. On va mettre des petites contraintes géométriques. Voilà. Un petit cercle pour contraindre tout ça. Les petites égalités. Et puis on va faire nos petites essais. Nos essais avec ce proto là. Ça nous évitera de recalculer des trucs en 3D. Trop chiant. Là, une petite égalité. Voilà. Tac. 120. Voilà. Un petit coup de 100. Oula. Non, c'est bon. Un petit coup de 120 aussi ici. Voilà. Voilà. On va égaliser les côtés. Clac. Et voilà. On a trop. Normalement. Yes, c'est bon. Une machine, il achète une fois alors qu'il doit racheter des mécamin s'il change de robot. Bah, de toute façon, je vais devoir acheter... Dans tous les cas, je vais devoir acheter des mécamin. Parce que j'en aurai pas assez pour faire de robots. Mais moins que si jamais je dois tous les redécouper. Je peux pas faire ça avec Spark, c'est propre. C'est vrai, tu peux pas faire ça avec Spark? Bah. Enfin. Alors, on va juste faire un petit coup de... C'est 235. Voilà. Ça va nous permettre d'avoir... En fait, on s'en fout de ça. Parce que j'ai besoin de ça pour l'instant.
Attendez. Il me manque une cote. Et j'ai pas envie d'aller la chercher parce que je vais prendre du temps. Du coup, là, c'est 120. Ah oui, alors par contre, il va y avoir une petite subtilité. Voilà. C'est une référence. C'est supprimé. Ce n'est plus une référence. Oh, trop bien. Voilà, une cote qui était chiante à prendre. Voilà. C'est plus propre avec ça. Et donc là, 235, on le dégage. Et maintenant, on va mettre notre cotation ici. Alors, 120, il faut faire attention parce que j'ai deux mécamines qui font 10. Donc à chaque fois, il va falloir rajouter 20 à notre valeur. Donc là, si on est à 80, on va finalement être sur, voilà, sur du 20. Voilà, là. Référence, on passe à 200. Ça nous fait combien ça? On avait combien avant? On avait 235, donc on enlève 35 quoi quasiment. On enlève 105 mm au périmètre, ça veut dire qu'on passe de 960. Alors on va se le noter. À la grosse, on passe de 960 à 855 mm. Ça, c'est si on passe sur des Mekerbeam de 80. Et 855, franchement, c'est pas mal, hein. « 850, si on arrive à passer à 855, ce serait vraiment pas mal. Parce que ça me permet de garder le centre du robot tel qu'il est aujourd'hui, qui est pas trop petit en fait, honnêtement, qui me permet d'avoir un mat de balise qui est suffisant, parce que c'est ça aussi hein, le problème, c'est que si je réduis ici, mon mat de balise, lui techniquement, il va aussi se réduire. Donc je veux le garder au centre, je veux qu'il soit un maximum positionné à cet endroit-là. Donc autant garder ces dimensions. Je garde des éléments que j'ai déjà fait, donc je gagne du temps. Je garde tout le milieu qui a déjà été réalisé, et je vais juste enlever 2 cm. Ça veut dire que là... Alors attendez. Voilà, là, bah ouais. Le robot il va s'arrêter là. C'est pas grand chose. Voilà, on enlève 2 cm. Et au final c'est pas mal. Après, en termes de stabilité, franchement, vu le poids des moteurs, je crois qu'il n'y aura pas trop de problème. Il n'y a pas de point en hauteur. Donc, ok. Écoutez, on va considérer que j'ai des... qu'il faut que je teste, déjà. Mais qu'on peut tester avec des Mekerbeam de 80. Parce que des Mekerbeam de 60... Parce que 60, c'est à peine... Pour vous montrer... Team Paint. Qui est-ce qui a dit Team Paint? Je sais qu'il est cheap Spark, mais maintenant je suis habitué. Bah, je pense que comment dire, le mieux quand tu travailles avec un outil, c'est d'y être habitué en fait, hein, quel que soit l'outil. Hein. C'est-à-dire que ce soit un outil cher, pro, fermé, ouvert. Après, il y a d'autres trucs politiques à réfléchir aussi à ce niveau-là. Mais en soi, en termes d'usage, voilà, pas trop se... Voilà. Pas trop s'embêter non plus. Hein. Team SolidWorks, pourquoi pas. Pas mieux sur Fusion 360. Fusion 360, par contre, j'ai plus de mal à y revenir. Hein. Je préfère des logiciels au moins où tu as une licence. Tu vois. Au moins Fusion, ok, tu l'achètes, mais au moins tu as une licence, tu peux l'utiliser. Tu peux pas emmerder si jamais un jour ils décident de refermer le truc. Quoi. Katia, c'est pareil. Si tu l'as cher. Fusion, les logiciels en ligne, là, je commence à y revenir globalement, parce que c'est un peu chiant. Team Free-to-Play. Du coup, 60... que je dise pas de bêtises. Alors, du coup, je sais pas où est-ce que j'en étais.
Les 60, ouais, pour vous dire, on s'arrête à peu près là. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment très court. Après, ça peut être aussi une solution, c'est de passer sur du 60. Voilà. Et par contre, d'augmenter ici. Pour avoir un peu plus de marge. Mais comment dire? Est-ce que ça m'arrange, ça? Ça m'arrange pas du tout. Team 30 jours d'essai. Team 10 documents maximum, aussi. Là, passer en 60, juste pour rigoler, qu'est-ce que ça me fait gagner, là? 65,7 69 x 3. Ah la vache, ah oui. Ah ouais. Attendez, je refais mon calcul pour voir si je me suis pas planté. Mais oui, c'est ça. Je gagne 207 mm. Je passe à 753 mm de diamètre. On va se le noter aussi. 753, ça devient très très peu. Hein. Ça devient tout petit. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit? 753. Grosso modo. Hein. Ness, il fait quel périmètre ton robot, tiens? Ça m'intéresse. Ton robot Holonome. Parce que je me souviens plus s'il était plus petit ou plus gros que le mien. Je crois qu'il devait être ou à la même taille ou au plus petit. Team Guide Clone. Si je dois faire croire que je bosse dans une fac où je suis pas pour avoir une licence. Ça devient très très compliqué hein, d'ailleurs hein, de simuler ça sur Fusion parce que ils te demandent des papiers de la fac maintenant. Comme ça ils rentreront aussi dans la boîte de transport exactement. Exactement, parce que ça c'est une autre connerie ça. C'est que les robots rentrent pas dans la boîte de transport. Et oui tiens, Pyram, je vais aller chercher une boîte de transport, on va regarder. On peut faire ça, on peut utiliser aussi cet objectif là. Attends. Voilà. Alors. Bam. Ces boîtes de transport qu'on a designées et qu'on n'a jamais pu utiliser. Tiens. Serait-elle finalement utilisable? Aïe. Voilà. Parce que je vous rappelle, elles ont été designées pour nos anciens robots. Et finalement, on a changé de robot entre temps. Photoshop pour les papiers de la fac. Oh là là, ça se fait non, c'est qui a un disque coach. On peut s'arranger. Que l'un rentre dans l'autre, cela serait un objectif super, non? Je sais pas. C'est quoi la profondeur? À l'arrache là. Ouf. 23 mm de profondeur. 23, c'est pas énorme. Hein. 23, c'est pas énorme. Ça veut dire que de là à là, je dois avoir... Okay. Là, j'ai 217. Comment valider sinon je... Ah, ok, d'accord. 230 mm, pardon. Oui, t'as raison, Pierre. C'est des sacrés millimètres. Et avec les barres de 60, ça marche. Ok, donc avec les barres de 60, ça marche, ouais.
Et avec les barres de 100 les barres de 80 marche plus. Alors est-ce qu'on les fait boîte friendly? Est-ce qu'on en est vraiment là? 23, moi ça passe pas. Chut. 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 Est-ce qu'on fait vraiment ça? J'hésite, mais ce serait vraiment, vraiment très très kiki d'avoir des petits robots comme ça, holonomes. Où est-ce que ça nous fait arriver, ça? Oh là là. Allez me faire intégrer un truc déjà, c'était déjà sévèrement... Oh là là. Attendez, je vais mettre un scotch pour vous montrer. Mais... C'est chaud là, hein. 60 c'est très très chaud, hein. 60 ça rentre dans la boîte, et MB fait cette taille, je crois que la question est vite répondue. Salut Virtua. Comment ça va? Faut rajouter la taille des actionnaires. Oui, mais à partir du moment où les robots ils sont petits, les actionnaires c'est plus un problème, tu peux faire ce que tu veux. C'est ça qui est bien. 60 pour rigoler. Okay, je l'ai à peu près. Voilà, on va mettre là. Voilà. Ah, c'est bon, c'est ça. 60. Vous enlevez ça du robot. Voilà, techniquement, le robot il s'arrête là. Ah non, 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 attendez, je dis n'importe quoi, je dis de la merde. Oui, parce qu'il y a le Maker Beam en plus ici. Ça fait... Ouais, voilà. Voilà, ici. Voilà. Ici, là. Bam. Voilà. Plus 3 mm, 3-4 mm d'acrylique. Hein. Donc ça veut dire que là, on ampute tout ça du robot. Bam. Et on recule la roue. Ah. Ben ça va. Écoute, retour de vacances, nouveau petit setup. On rebosse sur les robots de la coupe que j'ai pas touché depuis 1 mois et demi. Donc, du coup, ça fait du bien. Et on se repose des questions existentielles de est-ce qu'on définit les tailles des robots par rapport à nos besoins ou par rapport à la taille d'une boîte de transport? Et donc on est plutôt parti sur la taille de la boîte de transport, ce qui est une raison intéressante. Stabilité bien réduite. Bah, sachant que le point de contact, le dernier point de contact est là, le premier point de contact est là. Oui, stabilité, bon... Stabilité réduite, je sais pas, en fait, par contre, ce qui est sûr, c'est que je pourrais plus mettre d'actionneurs à cet endroit-là, quoi. Donc, ça veut dire que tous les actionnaires devront passer ici. Mais bon, pourquoi pas, hein. C'est le vrai, Blue 112, mais bien sûr que c'est le vrai. Salut à mi-suivre. S'il y a des actionnaires un peu hauts, franchement, faudrait y aller pour... faudrait que t'aies un poids... Faut se dire un truc, c'est que les deux moteurs là, je crois que chacun ils font 300 grammes, 300 ou 400 grammes quoi. Attends, tu veux qu'on vérifie? On va vérifier. Ça c'est intéressant. Mais je pense que ça va, hein. Je pense qu'on est bien. OMC Stepper, ils sont très lourds, hein. Vous vous rendez pas compte? Mais là, le bloc là, il est ultra lourd. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mignon ça. 23. C'est lequel? Ouais, c'est celui-là. Il y a un petit doute. Alors, il fait quoi comme poids? Il fait 500 grammes. Donc, vous imaginez? J'ai 500 grammes là, sur chaque montant. Plus tout le bordel hein, à l'intérieur, plus les roues, plus la quincaillerie, donc les roulements, etc. Les blocs là, ils sont ultra lourds. Hein. Comment ça le vrai? Ah. T'es trop une star, mec. T'es trop une star.
Et ton moteur plus axe courroie passe dans les 60. Ah bah alors ça par contre, on va peut-être avoir besoin d'un petit redesign. Hein. Les moteurs sont en bas, donc en fait, bah oui. Non, ça, j'ai pas trop de doute. Par exemple, on va peser l'autre élément qui, en général, pèse le plus dans un robot, c'est-à-dire que vous avez les moteurs. Et puis les batteries, en général, on s'imagine que les batteries... Mais les batteries, en fait, même si je la mettais en hauteur, il se passerait pas grand-chose. Il faut une batterie. Hop. Ouais. Une batterie, combien ça pèse? 260 grammes, quoi. Donc en fait... Oula, vous voyez pas. Vous voyez pas de toute façon. 260 grammes, en vrai, voilà, que je pose ma batterie là, au-dessus, n'importe où. Le mieux, ça serait quand même de la mettre le plus bas possible, mais c'est pas, voilà, c'est pas un peu important non plus, quoi. La base motrice, elle fait 15 kilos. Mais non, je suis pas une star. En tout cas, t'as mis en PLS Blue Sandoz. Hein. C'est très drôle. Ça a marché, la petite loupiote avec le ref, là? Je sais jamais. C'était pas voulu. C'était pas le projet, comme on dit. On peut essayer de peser le robot, hein, pour voir. Comment est-ce qu'on va peser ça? Ah bah, attendez, vous voulez en savoir une bonne? Notre robot, quand on est revenu de la coupe, on est revenu à 3h du matin, on était claqué. On ouvre la boîte, quelqu'un nous l'avait mis à l'envers. C'est-à-dire qu'il a fait tout le chemin. Comme ça. On sait pas qui c'est pas très gentil, parce qu'il aurait pu péter. N'empêche, il tient bien, hein, comme ça. Hein. Il peut fonctionner comme ça. Donc on va essayer de le peser comme ça, je pense que... Je sais pas combien... Il fait 5 kilos, tiens, pour la... Voilà, ça sera pour la... 5 kilos? Ouais, c'est bon. Il fait 5 kilos sans batterie, tiens, regarde. Hop, la batterie fait 200, donc il fait 5 kilos 278. Donc, tiens, notons-le, tiens, ça. C'est une information importante. Non, kilogrammes. Hop. Donc, quand même déjà un beau bébé. Oh putain la vache. Ah, et puis alors, il y a une grosse plaque d'acrylique, c'est-à-dire que si on veut aussi augmenter le poids, on peut aussi faire une semelle en acier, hein, si on était un peu joueur. On peut être un peu joueur. J'aime bien le projet de passer en 60. Je trouve ça très con. Ça, c'est du 60, ça. Ouais, du 60, j'en ai encore. Je sais pas si j'en ai beaucoup. Elle commence à être très lourde. Ah, j'en ai pas beaucoup. C'est des 60, ça? Oh Mon dieu, je viens de me rendre compte à quel point les 60 c'était petit. Voilà. Ça veut dire que je vais remplacer des 100 par des 60. Voilà. Voilà, vous voulez savoir? Ça va arriver là. En vrai, ça va, hein. On n'enlève que ça. Ça va encore. Moi, je dis que c'est faisable. Je dis que ça va faire un robot compact, par contre. Je dis que la petite carte qu'on a designée avant les vacances, elle va pas être de trop. Hein. Ok. Et ben... Écoutez, je pense qu'on va essayer de... J'ai bien envie de tenter en 60. Finalement, est-ce qu'on ferait pas un design complet en renversant le robot de la sorte? Beau bébé, toutes mes félicitations à la maman. Elle a dû souffrir. Tu m'étonnes. 5 kg 278, tu... C'est dur, hein. La place des actionnaires va être limitée. Alors, tant qu'on est... Parce qu'on est sur une soirée idée, hein, donc tant qu'à faire, moi je vous donne toutes mes idées. Je pense qu'on ne va pas faire beaucoup de design, mais ça vous permettra d'avancer pour la suite. En termes d'actionnaires, l'année dernière, on avait mis ça. Mais le problème avec ça, c'était que du coup, ça a augmenté en fait, notre périmètre déployé et non déployé était égal, je vais y arriver.
Et donc du coup, ça faisait un périmètre qui était très important. Donc c'est un peu une connerie d'avoir mis les actionneurs là, mais c'était une réponse très rapide sur notre prototype. Du coup, moi, l'idée que j'ai pour l'année prochaine, c'est celle que je voulais faire, parce que j'avais designé ces éléments-là, c'était de faire un rail ici avec une prise d'éléments, je sais pas encore comment, mais en tout cas, avoir 3 rails qui montent et qui descendent sur lesquels on vient adapter à chaque année des équipements. Et alors, pour faire ça, hop, regardez comment c'est beau, parce que c'est rangé, regardez, je l'ai tout de suite, ça s'appelle Projet Bras Robotique. On va récupérer ici, et là il te sort du rail linéaire. Mais oui, bien sûr, bien évidemment, monsieur. Attends, mais il te sort pas que ça, le monsieur, parce qu'il y a pensé depuis des mois. Et il a regardé toutes les petites... Ça fait super longtemps que je veux faire ça sur les robots. Et vous le savez, parce qu'on a fait des protos, hein, de... On va les ressortir. Je les ai pas pétés, justement. Regardez. Vous vous souvenez de ces protos là, de bras, qu'on n'a jamais mis en place sur le précédent robot? Et ben du coup, tous ces trucs là, on va pouvoir... Oula, celui-là il est un peu décédé. On va pouvoir les ressortir. Et on va pouvoir refaire plein de protos. Et essayer de faire les trucs le plus compact possible. Les années précédentes... bon, ça c'est les bras, on s'en fout. J'ai encore 2 rails linéaires qui sont là. Donc j'en ai 4 au total de la même taille. C'est pas des grands rails, hein, mais c'est des 200, je crois. Voilà. Et si déjà on peut en avoir 2 par robot, ça serait génial. Si on peut en avoir 3, c'est nickel. Notre ring, c'est dans son... Ça sert à ça le rangement, exactement, à retrouver ces pièces rapidement. Ah oui, et alors du coup, ce que j'ai pu trouver, parce que vous vous souvenez, on avait fait des essais avec soit le servomoteur plus un potentiomètre intégré ici pour pouvoir savoir la course de déplacement, mais ça faisait quand même quelque chose de très lourd. Ça, mon préféré, c'était avec un palier de réduction. Et donc du coup, possibilité de se positionner avec juste un servomoteur non modifié directement sur le côté d'un rail. J'aime beaucoup cette solution-là. Elle est très sympa, très intégrée. Et du coup, pour faire des essais, j'ai aussi réussi à récupérer... On va pouvoir piloter le bras qui dessine aussi. Un jour peut-être. Le laser, alors j'ai essayé les deux. J'ai essayé en impression 3D découpé au laser. Au final, on va rester en impression 3D. Parce que la découpe laser, ça avait tendance à péter régulièrement. J'en ai fait plein, ça s'est cassé plein de fois. Alors que toute la partie prototype en impression 3D a pas du tout pété. Donc si on fait cette solution-là, ça sera de l'impression 3D. Et donc l'autre solution, c'est d'utiliser des poulies courroies. Sauf que, regardez, c'est des poulies spécialement pour mettre sur des servomoteurs. Donc on peut piloter directement nos poulies nos courroies avec des servomoteurs. Donc c'est intéressant parce que je vous rappelle, nous on utilise quasiment que des servomoteurs pour faire nos actionneurs. C'est quoi comme plastique? C'est du PLA, tout simplement. Et avec les courroies, enfin voilà, j'avais tout pris sur AliExpress. Ça fait des mois que j'ai ça. Et quand on est passé sur le robot, je voulais faire ça pour pour nos robots en fait. Et quand on est passé sur le robot Holonome, j'ai complètement abandonné du coup tout ce projet. Donc, ce sera l'occasion de s'y remettre. Et donc, les actionneurs seront externes. L'idée étant justement de manipuler les éléments à l'extérieur du robot. Et ça, pour l'instant, on s'en occupe pas. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire cette année. Donc, c'est encore trop tôt. Par contre, ouais, ça pourrait avoir de la gueule d'avoir un petit système comme ça, un peu plus petit, voilà, et pouvoir monter, descendre un bras avec une ventouse ou n'importe quoi d'autre. Après, on ne pourra pas faire grand chose d'autre, hein, vu la taille des robots. Si on part sur du 60, ça va être très très petit. Et je me suis fait un peu plaisir. Hop, j'ai pris un peu de drag chain parce que avoir un robot avec une drag chain à l'intérieur, voilà, j'ai envie. Juste pour le kiff. Ça servira à rien, ça va prendre de la place, peut-être que je l'enlèverai, tout ça. Mais j'ai envie de l'intégrer. J'ai envie de me dire que je l'aurais fait au moins une fois. Ça sera très très bien. Justement, Maker Muse a testé des engrenages. Ah bah oui, justement, ouais,
en fait, c'était au même moment où j'ai fait des engrenages aussi pour les robots de combat. Et je suis d'accord avec lui, ça marche vraiment, vraiment beaucoup mieux. Sur la durée, etc. J'y croyais pas du tout. Hein. Le résultat est là, quoi. Elle est énorme, la Drag Chain. En fait, elle est pas si énorme que ça, c'est du 7-7, je crois. Bonne nuit, The Can. Ah non, c'est peut-être pas du 7-7 que j'ai pris. Ah non, ça c'était pour... Non, c'est parce que je voulais passer les tubes là-dedans. Donc c'est pas du 7-7, c'est du 10-12. Mais effectivement, peut-être du 7-7, ça serait mieux. Bon, à voir. Je sais pas. On verra. On verra si j'utilise. Mais j'aimerais bien. Ça serait vraiment top. Pour le coup. Alors. Hop. Oula, qu'est-ce qui se passe à côté ? Du coup... Oh, merci Sergent Bossard, bienvenue à toi. Donc voilà, donc je sais plus ce qu'on disait, mais on va pouvoir ressortir tous ces petits projets là et refaire des trucs assez rigolos avec nos bras. Enfin, j'espère. Voilà. Et pour l'occasion, c'est un moment sur les thèmes archéologie de creuset. Effectivement. Alors ça c'est un truc assez rigolo. J'ai retrouvé aussi dans mon garage quand j'ai fait les rangements. Ça, c'est une des pattes d'un des premiers robots que j'ai fabriqué, qui est un robot à 4 pattes, donc quand j'étais en DUT, donc ça remonte énormément. Et je sais pas pourquoi j'avais gardé une patte, voilà, parce que je me suis dit que c'était cool. Et déjà à l'époque, j'avais essayé de faire des trucs avec des ventouses, mais c'était pas des vraies ventouses, c'est des ventouses voilà, des ventouses d'aquarium, quoi. Et ça avait fait des trucs pas terribles, mais bon, voilà. Je trouvais ça sympa de le garder. C'est une petite relique. Je pense que je vais jamais le démonter. Mais ça me permet au moins de voir, si jamais on doit faire un bras, quelle taille ça peut faire, en fait, sans avoir besoin forcément de devoir en redesigner un, de se dire, ah ouais, tiens, c'est gros, est-ce que je peux choper quelque chose, dans quel sens voilà, c'est intéressant comme proto à garder, au final, parce que je pense que les servomoteurs, de toute façon, sont pourris depuis le temps, donc... Pourquoi pas intégrer le robot de dessin sur un robot pour récupérer les gobelets? Mais peut-être que la forme du robot de dessin peut être intéressante, hein, si vous vous souvenez. Parce que comme tout est rangé, voilà. Le robot de dessin, c'est ça. Peut-être qu'il y a moyen de se dire que... Oula. Attends-toi. Que ça peut être une idée intéressante. De... Oula. Monter, descendre notre système là ici, et puis d'avoir un fonctionnement en parallèle pour aller choper des éléments. Pourquoi pas? J'en sais rien. Je ne sais pas. J'attends de voir ce qu'on va faire. Ça peut être une solution, effectivement. Les aventuriers du bras, on redisait perdu. Vu que tu as déjà toutes les idées des actionnaires, ça veut dire que le robot est fini ce soir. Pas vraiment. Bah non, parce qu'en fait on n'a pas le règlement, donc en fait je sais pas du tout ce qu'on va faire. Un fonctionnement en parallélogramme. Exactement. Non, mais c'est une idée. Après, l'intégration, bah bonjour quoi. Il va falloir quand même se le taper. Il y a l'électronique aussi à intégrer. Sachant que maintenant tout est sur une seule carte. Enfin, c'est ce qu'on veut essayer de faire. Donc voilà. Mais bon, c'est pas l'idée de ce soir. L'idée de ce soir, c'est de dire comment est-ce qu'on peut réduire la taille de notre robot. Et a priori... Eh ben, ce serait de partir sur... ça. Sur des bras de 60. 60, c'est vraiment pas gros. Je bloque un petit peu parce que... Est-ce qu'il peut être plus grand? Plus grand, non. Avant le live, tout est rangé à la fin du live, on repart comme avant, mon bordel. Bah, potentiellement, oui. Est-ce qu'il peut être plus grand que quoi? Plus grand que ce qu'il est là, aujourd'hui? Bah, ce serait un peu dommage.
Attendez, on va ranger ça déjà. Hop. Voilà, poire en deux, 70. Ah, quitte à couper, passant à 70, ouais, autant rester à 80. Hein. On rentre pas dans la boîte qui n'a jamais été utilisée. Exactement, Piran. Exactement. Là, il pourrait rentrer dans la boîte en profondeur. Voilà, comme ça. Et après, là, tu peux mesurer la taille du mécanium en les faisant toucher avec l'autre côté. Tu peux mesurer la taille du mécanium en les faisant toucher avec l'autre côté. Hein? What? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour récupérer l'espace perdu? Par la réduction des barres. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas compris. Ah, genre en les faisant toucher ici, c'est ça? À 70, il doit être dans la boîte. Bah, combien on avait dit? 230. Faudrait que je fasse ça. Ah, oula. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, ouvrir. J'aurais dû passer en référence. 70, non, il passe pas. Prolonge chaque maker vers le centre et intersection, tu mesures. Ok, d'accord. Ouais, donc j'avais bien compris. Alors, on va faire ça comment? Ça, hop. Voilà. Tu veux le faire avec quoi que je mesure? Oui, je fais les profondeurs de la boîte, par exemple 230. Voilà. Et tu veux la distance entre ça et ça. Regardons. 104. Hey! Ça, c'est intéressant. On compte les maker blocs en bout du bloc moteur. Oui. Et je rajoute 20 en fait. C'est pour ça que là, par exemple, tu as vu 80. C'est la solution avec 60. Si tu les fais arriver là, t'es à 104. Bah, ça m'aide pas des masses en fait, parce que ça veut dire que je suis obligé de... Bah non, je reviens sur mes 80 en fait. Je reviens sur mes 80, donc en fait ça m'aide pas. Tu as pas un maker de cette longueur là? Non, parce qu'en fait, là j'ai un bloc de 10, et là j'ai forcément un bloc de 10 pour pouvoir les... Ah, quoique non, pas forcément. Non, ça veut dire que là, par exemple, c'est un maker beam de 90. Mais après, voilà, c'est tout. Hein. Pourquoi pas faire un tout petit robot, hein. Moi, ça me va très bien. Hein. Ça me va très bien parce que je récupère énormément de place parce que l'électronique se met que d'un seul côté. Souvenez-vous. Over KiCad. Alors, tuk. C'est quoi? C'est driver holder. Où est-ce qu'elle est? Bah. Ah, mainboard. Voilà. On a tac, réussi normalement à intégrer toutes nos fonctionnalités sur une seule carte.
qui fait justement 60 par 100. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait notre carte là, elle peut rentrer ici. Voilà. C'est-à-dire que vous vous souvenez, on avait dit qu'il y avait tout un côté qui montait jusqu'en haut dans lequel on intégrait l'ensemble de l'électronique. Avec la carte électronique au milieu et avec toutes les connectiques et tout le bordel à cet endroit-là. Ce qui fait que au final, avec mes 100 là, la carte elle arrive ici. J'ai encore un peu de hauteur au-dessus. Je peux mettre mon IHM, tout mon bordel, etc. Ma carte électronique. Et en fait, toute cette partie-là, là, ici, là, à l'intérieur et tout ici, tout ça, c'est libéré en fait. Donc, au final, faut vous dire que tout le centre est vide et est disponible pour pouvoir mettre les éléments, quoi. Je sais pas si c'est mieux. Que les gamins de 60, les moteurs et polis commencent pas à rentrer dans le centre. Ah bah si, grave. Si, carrément. Bah si, parce que... attendez, on va revenir... Ça, on va le supprimer. Voilà. 217... Après, on peut faire aussi un autre truc, hein, les amis, c'est que là, je peux passer celui-là en référence et faire l'inverse et agrandir ici. Hein. Voilà, et se dire que ici, je vais passer à 40 par exemple. Hop, on va revenir là. 40, ça a l'air de passer. Voilà, comme ça, on a grandi cet espace-là. Ah mince, j'ai oublié de changer. Excusez-moi. On a grandi l'espace entre les deux et ça va nous permettre d'avoir un peu plus de place pour nos actionnaires. Et on garde toujours notre objectif de 200 écran. Ouais, désolé. Donc, utilité du centre en triangle. What? Ah bah le centre... Ah oui, d'accord, ok. Eh bah le centre en triangle, le principe c'est que j'ai des éléments... Bah j'ai ça à mettre en haut du robot, donc là je peux pas faire autrement. Le bouton d'arrêt d'urgence, il a besoin d'être aussi en hauteur. Après il pourrait peut-être se mettre là, mais ça c'est encore à voir. Et pareil pour la tirette, j'ai besoin qu'elle soit aussi à un moment au centre. Donc, il y a un moment où il faut bien que j'intègre un certain nombre de choses quelque part. Maintenant, j'ai plus la carte électronique qui prend de la place ici. L'écran, normalement, il arrive en front ici. Donc, voilà, tout ça, c'est décalé. Et j'ai plus les cartes de puissance qui viennent se mettre là. Je vais avoir encore un peu d'IHM qu'il faudra déporter quelque part. Mais ce sera quand même relativement restreint. Le fait que ce soit en triangle, l'avantage, enfin en triangle, pas véritablement en fait, mais le fait d'avoir des plaques et des zones planes ici, ça me permet quand même de fixer justement des éléments d'action. C'est une grosse connerie, hein. J'ai un peu de réseau. Elle toujours en live, salut Frégeek. Et du coup, si on veut améliorer un peu notre modèle, là, pour se le représenter, on peut faire un truc, là. On peut... Hop, on va passer en construction. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble, là. Nice. Voilà, une petite symétrie. Donc là, c'est l'intérieur, c'est nommé Curbeam. Voilà, et ça fait 60. Voilà. Globalement, c'est ça qu'on retrouve à cet endroit-là avec notre mât qui va monter ici. Voilà. On va prendre... Merci Frégeek, bienvenue à toi. Merci pour ton resub. Je sais pas pourquoi je dis bienvenue à toi, c'est le... Alors, re-bienvenue à toi, parce que tu as un peu de réseau. C'est la fatigue.
Ah bien en plus tu t'en vas. Salut, merci beaucoup à toi. Donc là les deux poteaux qui sont ici, qui montent jusqu'en haut. Alors ce qu'on peut faire, c'est peut-être aussi prendre la taille d'un EMA. Donc les frames c'est 57 par 57 et 42 en body. Donc 42, 57. Voilà, ça fait 57. Ça fait 42. Voilà. Et donc, après, il faut qu'on le mette à une certaine distance. Alors, si on veut pouvoir mettre encore l'écran, waouh, c'est à la fois on optimise et à la fois on n'optimise pas. Il faut que je le mette à 20. Voilà. Donc ça veut dire que ça, voilà, cet espace-là, là, ça c'est mon moteur. Voilà. Et derrière, il y a encore l'axe qui sort. Hein. Voilà. Donc oui, le moteur plus l'axe, etc. Globalement, on va rentrer quoi. On va rentrer dans le robot quoi. Généralement, ce que je vais prendre comme poulies, tiens, on va regarder les poulies. Je vais pas les sortir, je vais les chercher. Elles sont chez Gotronic. Est-ce qu'ils ont la taille des... Voilà, poulie 14 dents. Diamètre, épaisseur 21. 25. Ouais, te fais pas dire. Voilà, donc... Ah mince, pas ça que je voulais faire. Ça c'est le diamètre. Ça c'est les largeurs. Je fais 21. T'es sûr de toi là, Gotronic? Épaisseur 21, diamètre 25. On va peut-être aller en chercher une quand même. Et de là à là, j'ai de l'acrylique en 5 mm. Disons 6 mm. Comme ça, on se laisse un peu de jeu. Voilà. Bah, on va essayer de trouver des techniques, quoi. Ça va pas être effectivement très simple. Alors du coup, on commence à plus y voir grand chose, mais bon. Et une roue, c'est 38. On va la faire à côté. Commence à devenir un peu nawak le dessin. Ah, pas du tout. 38 et le diamètre c'est 58 de mémoire. Tac. Donc ça veut dire que là, la roue, si je la mets là, sa poulie, sa poulie, elle arrive ici, quoi. Si jamais je veux la mettre le plus loin possible près de du centre du robot, je suis obligé de manger peut-être sur la... Ça serait chiant aussi. Non, c'est juste que la poulie va être loin, quoi. Mais ça veut dire que là, ça fait vraiment un bloc moteur, quoi. On peut rien faire d'autre. Je ne peux rien y faire d'autre. Écoutez, ça se tente, hein. Et si on passe sur 80...
façon, si on passe sur 80, le problème va être le même. Hein. En fait, les dimensions seront les mêmes, c'est juste que ce sera pas... Oula, mon arbre, il est... C'est juste que ma poulie dépassera pas de l'intérieur de mon corps. Tu mets plus le driver moteur au bout du moteur? Si. Alors, ça se voit pas des masses, mais le 20 mm qui est ici, il représente en fait le cul du moteur sur l'extérieur. Et donc, c'est 20 mm, c'est ce dont j'ai besoin pour mettre des spacers, la carte du driver, les connecteurs de l'écran, et ensuite je mets une plaque de protection. Voilà, donc j'ai besoin d'au moins 20 mm. Je vais mesurer parce que j'ai un petit doute là-dessus. C'est pas très précis. Ouais, 20 mm, je suis large. 20 mm, je suis large. Je pourrais être à 19-18 à la limite si je voulais vraiment frôler les connecteurs. Quitte à mettre peut-être un renfoncement pour mettre les connecteurs de l'écran. Mais si je veux être bien, 20 mm, ça va. En fait, ce qui va se passer, c'est que si on regarde en dessous, la roue là, elle va descendre, elle va venir quasiment coller à la Mecarbeam, ce qui n'était pas le cas au début, parce que là on avait notre axe, mais en fait on l'avait fait vraiment très gros, c'était vraiment overkill, donc là on va le réduire. Tiens, ça c'est intéressant aussi à mesurer. Donc on y est. On fait des axes avec des boulons M8 80 mm qui sont ceux-là. C'est quoi la tête? Elle fait combien? Elle fait 5 mm. Ça veut dire que si je mets la tête ici à fleur et que je mets ma pièce imprimante 3D ici à fleur de l'écrou, il me reste 5 mm de gras pour pouvoir soutenir la roue. Ça va. En fait, je m'attendais à ce que ce soit pire, mais en vrai, ça va. Et ce qui va se passer, c'est que là, par contre, ça va se retrouver, mais beaucoup plus loin, quoi. Ça se retrouve à... Il faut que je positionne la roue. Allez, on va positionner la roue, c'est dégueulasse. On va se mettre à 2 mm, allez, l'épaisseur d'une grosse rondelle, quoi. On est à la grosse, là, hein. On essaye de voir ce que ça donne. 39. Voilà. Donc ça veut dire que... Ouais. Sachant que ma courroie, elle fait 10. Voilà. Donc, ouais, donc ce machin-là, il se retrouve quasiment en bout de course, là. Ici. Et il va venir driver ma roue qui sera de l'autre côté. C'est pas dingue, quoi. Merci Vulgomatic, bienvenue à toi. C'est pas dingue, ça se teste. Ça se teste, mais c'est pas dingue. Ça veut dire que j'ai combien là, tiens d'ailleurs, entre là et là. Alors, vous voyez, ça veut dire que par exemple là j'ai un... ça me fait un axe de 89. Le problème c'est que ça c'est du 90. Et après dans la norme, je sais pas ce que t'as entre 90 et 110. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ou est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me fasse... Faut que je fasse moi-même mes axes. De toute façon, il faut laisser un peu de gras là-dessus. Il faut que là, je passe à 89. Ah bah en vrai, les tiges de 110,
Les vis de 110, elles vont être nickel. Elles vont être nickel parce que elles vont traverser l'ensemble. Et ici, je pourrais facilement mettre un boulon, etc. Par contre, ici, au centre, zéro place, quoi. Je perds toute la place. Là, t'as mis 80 en méca. Ouais, je crois que ça devient le bordel. Oui, c'est normal. J'ai mis 80. Parce que ça ne va pas du tout. Vous avez raison. 60, 80, ça change pas grand chose. Hein. De toute façon, le problème est le même. Voilà, c'est juste que vous allez voir plus où ça rentre. Mais il n'y a pas changé. Ouais, non, mais de toute façon, ça change rien. Ma roue, de toute façon, il faut quand même que je la colle tout au bout. Et la position du moteur change pas. En fait, la position du moteur, la roue ne change pas. La position de la poulie ne change pas. Donc derrière, je suis dans tous les cas, même si je suis pas sur du 80, les problèmes que j'énonce là seront les mêmes. Ouais. De toute façon, là on est sur du draft. On n'ira pas plus loin ce soir. Je vais sauvegarder ça. On va le mettre dans 2022 études. Mécanique. Ah bah, prototype. On va mettre études dimension. Voilà. Tu rentres au centre. Ah oui, je rentre carrément au centre. Bah attends. Regarde, si tu prends... Voilà. Et ça, on va regarder. 110. Voilà, j'arrive là. 110, j'arrive ici. Donc ça veut dire que je vais être 3 vis qui vont arriver là. Ça veut dire, par exemple, voilà, l'info que ça nous donne là, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre de batterie au centre. C'est-à-dire que globalement, au centre, je peux pas mettre grand-chose. Ce qui m'embête un peu. Mais de toute façon, je vais pas avoir le choix. Je pourrais pas mettre grand-chose, quoi. Dans tous les cas. Donc ça veut dire que la batterie, il faudra la mettre autre part. Ce qui est pas un mal, hein, parce que pour changer la batterie, être obligé de mettre le robot dans cette position-là, ou à l'envers, c'était vraiment chiant. Donc la batterie en dessous, j'en suis pas un très grand fan. Hein. Donc on trouvera une autre manière de la mettre, mais ça j'aime pas du tout, quoi. J'aime pas du tout. Mais non, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même, ça fait un tout petit robot hein, par contre. Hein. Alors, en comparaison là. Ouais voilà, c'est genre vous enlevez tout ça quoi. C'est un petit carré quoi. La batterie sur le côté, bah carrément. Il va falloir faire un truc comme ça, tu passes la batterie au-dessus d'un des blocs moteurs. Bah poser, j'aime pas poser une batterie, j'aime bien qu'elle soit encapsulée quand même. Mais ça va être... c'est là où, en fait, le choix de la stratégie et de voir un petit peu ce qu'on va avoir besoin de faire comme action va conditionner, en fait, nos actionnaires. Savoir si on en met 1, 2, 3... et ensuite, où est-ce qu'on met la batterie s'il y a une position un peu particulière à avoir. Ouais. Rééquilibrage. Ouais, la batterie, je te dis, elle va pas rééquilibrer grand chose. Hein. Ouais, faut voir. Hein. Peut-être que sur notre côté où on va monter tout en haut, il y a possibilité de mettre la batterie, la carte électronique, tout quoi. Là, je sais pas, je suis peut-être un petit peu optimiste. Un poil. Parce que le souci quand même avec notre carte là, c'est qu'elle est très bien, il n'y en a qu'une seule, mais qu'elle est vraiment double face. Donc ça veut dire qu'il y a un côté où effectivement les composants ont une certaine hauteur, donc je peux pas la mettre collée contre le carter. Et de l'autre côté, j'ai tout mon câblage et mes connecteurs. Alors j'ai que ça. Hein. Voilà, je branche, mon robot il est là. Hein. Mais bon. 3 batteries. En vrai, c'est pas une mauvaise idée. Hein. La hauteur de tes modules pour insérer les éléments. Je peux aussi faire ça. Mais encore une fois, je te dis, ça dépend vraiment de ce qu'on doit manipuler. Parce que le gros avantage aussi
qu'on peut avoir à avoir des éléments qui sont ouverts sur le dessus, c'est que tu peux manipuler un élément ici, tu peux ici mettre des ventouses, tu peux le reposer, poser un truc sur le côté, tu peux faire, je sais pas moi, tu peux passer un élément d'un côté ou de l'autre. Enfin voilà, t'as une possibilité de tourner autour en fait de ton robot. Et ça peut être intéressant. Maintenant, l'un des avantages aussi qu'on a, c'est que c'est très ouvert 120 degrés. Donc on peut aussi mettre des éléments sur les côtés. Voilà, plein de choses quoi. Et merci Fat Bankable d'être arrivé, bienvenue. Par contre, avoir des poids différents sur le roue peut avoir des conséquences sur les déplacements. Oui, légèrement, mais bon, pas à nos vitesses. Enfin, vraiment. En fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai plus un souci de le robot est lourd. Et donc, du coup, quand il s'arrête, il a tendance à continuer un petit peu à avancer. Donc, il faut que je corrige ça. Mais en vrai, c'est quand on atteint des vitesses où, au final, le robot perd des parts. Donc, modéliser un robot plus petit et avec tous ces changements. Bah, ça va nous faire du taf. Ça va nous faire du taf, hein, parce que du coup, il y a des choses qu'on va pouvoir récupérer en termes de modés, notamment les roues holonomes. On va pouvoir récupérer les séparateurs de roues. Mais après, tout le reste, c'est à refaire, quoi. Après, une fois qu'on a fait ça, au final, c'est les trucs les plus importants. Si ça marche, tout le reste, c'est de la construction du châssis. C'est vraiment tout con. Faut qu'on reconçoive ça aussi. Et ici, il faut qu'on ait alors, plus du coup des éléments comme ça, mais des éléments qui vont venir jusqu'en haut, quoi. Bah, en fait, techniquement, il fait du drift, si tu veux. C'est-à-dire que quand il va très vite, il perd tellement de packs et il essaie de les récupérer très vite. Et en fait, il burn un peu sur la table. En fait, il burn pas, il glisse, quoi, largement, quoi. Et donc, du coup, il va avancer et plutôt que de faire, tu vois, droit, il va faire... Mais bon. Et ton robot Africain à disposition sur GitHub. Je l'avais posté sur Discord, mais j'ai pas encore fait les mises à jour de GitHub. Je sais, ça fait longtemps que je vous dis qu'il faut que je le fasse. Mais en gros, comme je suis en train de préparer un petit site en Jekyll pour la chaîne, j'aimerais bien tout mettre en même temps. Voilà. Fast and Robotics. C'est vrai. Après, si vous voulez, je vous le remets dans le Discord, hein, le robot. C'est juste qu'il faut que je mette tout à jour là. Si je fais un commit de l'ensemble des modifs, ça va être dégueulasse. Donc au pire, je préfère recréer un repo et tout mettre d'un coup. Et j'ai dégagé un peu les conneries qu'on a mis et mettre juste le 3D. Ça sera beaucoup plus propre. Mais le problème de ce modèle-là, et ça c'est un truc sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est que l'arborescence et l'archi 3D du modèle, elle est vraiment pas propre. Et c'est pour ça que je veux pas repartir sur ce modèle-là pour en refaire un nouveau. Parce qu'en fait, c'est mon premier gros projet sous FreeCAD, en vrai. Et du coup, il y a plein de trucs que j'ai fait mal. Et je me rends compte aujourd'hui que ça m'empêche de pouvoir modifier ce que je veux à l'intérieur. Donc ça va être intéressant de le refaire de manière un peu plus propre pour vous le passer, quoi. Notamment, il y a des éléments, si je vous passe le fichier comme ça, vous n'allez pas pouvoir le réouvrir parce qu'il y a des éléments qui sont extérieurs au robot, quoi. Donc c'est un peu con. C'est un peu dommage. Notamment, je crois que les roues, c'est le cas. Voilà, là, punaise, il y a du taf, là. Il y a du taf. Ça va nous occuper, hein. Ça va nous occuper. Ok. Bah écoutez, les amis, je pense que là... on n'en fera pas plus ce soir. J'ai besoin de processer un petit peu ça dans la nuit cette semaine et voir un petit peu sur quoi je me lance, voir aussi avec le collègue si ça lui va, si ça lui semble pas complètement déconnant. Et comme ça, du coup, on pourra commencer ça la semaine prochaine, au final.
Du coup, il y aura tout à faire. Donc, on aura ce taf-là pendant la semaine prochaine. Et puis après, il y aura le numéro 100 qui arrivera. Donc là, on fera un petit truc un peu spécial. Et je pense qu'après, on va très vite arriver sur le règlement 2022. Donc on sera complètement dedans, quoi. Que de live, ouais, il va y en avoir, va y en avoir un petit peu. Sur ce, qui est-ce qu'on va aller raider un petit peu? Alors, il y a Witchypix, qu'est-ce qu'il fait? Si. Il y a Libero qui fait du hack. Ah, allez. Allez, on va aller voir Xorei qui fait pool game avec un jeu avec des poules et pour le reste, on verra. D'accord. Eh ben, écoute, on va aller voir ce que Xorei. Hop. Zo. Est-ce qu'on peut aller voir ça? Yes. Allez, du coup, on va faire un petit raid sur Xorei. Où est-ce que... Eh, pourquoi je peux plus lancer un raid? N'importe quoi. Et moi, je vous dis, du coup, la semaine prochaine, passez une excellente semaine, bricolez bien. Du coup, on va garder cet horaire. Moi, j'aime bien, 21h le dimanche. Ça fait revenir sur l'horaire un petit peu originel de la chaîne. Ça m'a fait plaisir de refaire un live avec vous. Ça me fait plaisir de reprendre les lives sur la robotique, puis de refaire des robots et tout ça. Voilà, ça faisait un petit moment. Donc ça, c'est super cool. Portez-vous bien, bricolez bien, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye, salut. Je sais plus comment on finit. Où est-ce qu'il est? J'arrive pas à... Ah oui, c'est ça. Allez, salut. Eh ben non.